Regarde bien, dans beaucoup de têtes, dans beaucoup de pays, l'Africain est en bas de l'échelle. Pas en bas par nature, en bas par construction. Et le pire, c'est que parfois on finit par le croire nous-mêmes. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi. Et surtout, comment on casse ça. Avant de commencer, je pose le cadre. Je ne fais pas cette vidéo pour pleurer. Je ne fais pas cette vidéo pour insulter des gens. Je fais cette vidéo pour comprendre un mécanisme. Parce que quand tu comprends le mécanisme, tu peux le casser. Et si tu casses le mécanisme dans ta tête, tu commences à le casser dans ta vie. Assalamu alaikum. Bonjour. Nankunini. C'est votre frère Ibrahima Kamara. Knipo. Sakou Khamkham. Ici, comme vous le savez, on traite des sujets. On essaie d'apporter de la lumière sur certains points. Donc, n'hésitez pas à soutenir ce travail, car je reste convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cette lumière. Partie 1. Pourquoi l'Afrique est placée en bas? Déjà, une vérité simple. Dans toute société, il y a des classements. Toujours. Même dans un groupe de 10 amis, il y a celui qu'on écoute plus, celui qu'on suit, celui qu'on respecte et celui qu'on ignore. Pourquoi? Parce que le cerveau aime les raccourcis. Il veut savoir vite qui est fort, qui est utile, qui est dangereux, qui a du pouvoir, qui a du prestige. Le cerveau fait ça sans demander ton avis. Donc oui, la hiérarchie existe. Mais attention, la hiérarchie n'est pas toujours juste. Et surtout, elle peut être fabriquée. Là, je vais être sec. Quand tu veux exploiter un peuple, tu dois d'abord le rabaisser. Sinon, ton cerveau bloque. Tu te sens coupable. Donc, tu inventes une phrase magique. Ils valent moins. Et quand tu as trouvé cette phrase, tout devient normal. Tu peux voler, tu peux frapper, tu peux humilier, tu peux prendre des terres, tu peux prendre des corps. Parce que dans ta tête, tu as déjà décidé qu'ils ne comptent pas. Ça, ce n'est pas une théorie, c'est une technique. Comment on fait pour fabriquer ça? On fait trois choses. 1. On répète. 2. On montre des images. 3. On écrit l'histoire à sa façon. La répétition, c'est puissant. Quand un mensonge est répété 1000 fois, il commence à sonner comme une vérité. Et les images, c'est encore pire. Si on te montre toujours un groupe comme pauvre, sale, violent, désorganisé, tu finis par associer ça à son identité. Même si ce n'est qu'une partie, même si des fois c'est pas vrai, même si des fois c'est exagéré, même si c'est choisi. Et après, on met ça dans les livres, dans l'école, dans les médias. Et là, c'est fini. Le mensonge devient bon sens. Pendant longtemps, l'Afrique n'a pas parlé pour elle-même. D'autres l'ont fait. Et quand quelqu'un raconte ton histoire à ta place, il ne te raconte pas ce qui t'élève, il raconte ce qui le sert. Donc on a eu quoi? Une Afrique réduite à esclavage, colonisation, misère, guerre, corruption. Comme si l'Afrique était née dans la souffrance, alors que l'Afrique a eu des empires, des rois, des reines, des universités, des routes commerciales, des armées, des savants, des artisans, des villes. Mais ça, on le dit moins, parce que ça dérange le classement. Et je vais te donner un test simple. Fais l'expérience un jour. Tape Afrique sur Internet ou regarde juste les images qu'on te sert. Tu vas voir quoi? Des enfants affamés, des armes, de la poussière, des camps, des gens qui fuient. Et maintenant, tape Europe ou tape Japon ou Dubaï. Tu vas voir quoi? Des gratte-ciel, des trains, des bureaux, des gens bien habillés, des lumières. Tu comprends? C'est pas innocent, c'est une construction. Je te dis une chose simple. Quand tu grandis, si on t'enseigne surtout la Grèce, Rome, Napoléon, la révolution industrielle, les grandes découvertes, et que l'Afrique apparaît seulement quand on parle d'esclavage et de colonisation, ton cerveau enregistre un message. Le message, c'est les autres font l'histoire. Nous, on l'a subi. Même si ce n'est pas vrai, même si c'est incomplet. Et après, tu arrives dans la vie adulte avec une confiance fragile. Tu n'as pas le droit de te sentir grand parce qu'on t'a appris que tu étais petit. Il y a un point que beaucoup ignorent. À une époque, on a habillé le racisme en science. On a inventé des classements de race. On a mesuré des crânes. On a écrit des livres pour dire ce peuple est intelligent et ce peuple est inférieur. C'est faux, mais c'était utile. Parce que si tu dis c'est scientifique, les gens obéissent plus vite. Aujourd'hui,
On sait que c'était du bricolage, mais le poison est resté dans les têtes. Autre vérité simple, le monde respecte la puissance visible. Industrie, technologie, monnaie, organisation, influence culturelle. Si tu domines dans ces domaines, tu gagnes du prestige. Même si tu mens, même si tu triches, même si tu as fait des crimes, le monde n'est pas un juge moral. Le monde est un tableau de force. Donc, quand l'Afrique apparaît comme faible, elle est traitée comme faible. C'est dur, mais c'est réel. Et là, je vais être direct. Il y a un racisme spécifique, le racisme anti-noir. Dans beaucoup de pays, noir est associé à pauvre, sale, dangereux, moins beau, moins intelligent. Et ce racisme ne vient pas seulement des autres. Parfois, il se cache chez nous. Colorisme, complexe, blague sur la peau, blague sur les cheveux, mépris de soi. Je le répète, ce n'est pas normal. C'est appris. Et ce qui est appris peut être désappris. Je te donne une scène classique. Tu arrives quelque part, aéroport, magasin, entretien, peu importe. Tu n'as même pas parlé, tu n'as rien fait, mais tu sens déjà qu'on te regarde différemment. On te contrôle plus, on te soupçonne plus, on te parle plus sec, on te teste. Pourquoi? Parce que le classement est déjà dans la tête des gens. Et parfois, même toi tu le sens. Et ça te fatigue. Et le danger, c'est quand tu commences à te dire, c'est moi le problème. Non. Le problème, c'est l'image qu'on a collée sur toi. Le piège final, c'est l'intériorisation. Quand tu entends toute ta vie, tu es en bas. Tu finis par te comporter comme si c'était vrai. Et tu n'oses pas. Souvent, tu t'excuses d'exister. Tu acceptes le manque de respect. Tu crois que tu dois mériter d'être traité comme un humain. Et ça se voit dans des détails. Tu baisses les yeux. Tu parles doucement. Tu hésites. Tu dis désolé pour rien. Tu ne négocies pas ton salaire. Tu acceptes les miettes. Ça, c'est la victoire totale du système. Parce que là, il n'a même plus besoin de te tenir. Tu te tiens toi-même. Ok, maintenant on a expliqué le pourquoi. Mais la question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Partie 2. Comment on casse ça? Je te le dis tout de suite. Le respect, ça ne se mendie pas. Ça se fabrique. Et le premier endroit où tu fabriques le respect, c'est dans ta tête, puis dans ta maison, puis dans tes habitudes, puis dans tes résultats. On va avancer par étapes simples, concrètes, sans poésie. Première étape, désintox. Si ton cerveau mange des images qui te rabaissent, ton cerveau va se rabaisser. C'est simple. Donc, fais un tri, un vrai tri. Arrête de partager seulement le chaos. Arrête de consommer des contenus où l'Africain est toujours le clown, toujours le pauvre, toujours le suspect. Ça ne veut pas dire nier les problèmes. Ça veut dire arrêter de se faire du mal pour le plaisir. Et même toi, dans tes discussions, arrête les phrases qui cassent l'Afrique. On est foutu. On ne changera pas. C'est dans nos gènes. Non, c'est dans nos habitudes. Et les habitudes, ça se change. Deuxième étape, reprendre le récit. Pas pour faire le nostalgique, pour remettre ton dos droit. Je te donne une mission simple. En 30 jours, tu dois connaître au moins 5 grandes civilisations africaines, 5 résistances africaines, 5 figures africaines ou afrodescendantes qui ont marqué le monde. Et je rajoute un truc. Tu dois aussi connaître 3 mensonges fréquents sur l'Afrique. Et la réponse simple à ces mensonges, pas un débat de 2 heures, une réponse de 20 secondes. Comme ça, tu ne te fais plus surprendre. Troisième étape, la compétence. Je vais être brutal. Dans ce monde, le respect vient souvent après la preuve. Donc deviens une preuve. Choisis une compétence. Une seule au début et travaille-la tous les jours. Pas quand tu es motivé, tous les jours. Et là, je te donne une méthode. 30 minutes par jour, minimum. Une compétence, c'est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, elle meurt. Tu peux être victime d'injustice, oui. Mais quand tu es excellent, tu réduis l'espace de mépris. Tu deviens une exception qui casse le stéréotype. Et quand les exceptions deviennent nombreuses, le classement tremble. Quatrième étape, discipline. Tu veux une identité forte, tu veux une confiance réelle. Ce n'est pas dans les discours, c'est dans les habitudes. Dors mieux, mange mieux, bouge ton corps, lis, travaille, prie si tu pries, médite si tu médites. Je te dis même une chose, le sport, c'est une école de respect. Quand ton corps devient fort, ton esprit devient plus calme.
Et quand ton esprit est calme, tu réagis moins comme une victime. La discipline, c'est ton squelette. Sans squelette, tu t'écroules au premier regard méprisant. Avec un squelette, tu encaisses, tu restes debout. Cinquième étape, le langage. Écoute bien. Beaucoup de gens parlent comme des vaincus. On ne peut pas. C'est comme ça. Nous, on est toujours. De toute façon, ce langage, c'est une cage. Donc, tu changes ton langage. Tu dis, on va apprendre, on va construire, on va s'organiser, on va avancer. Ça paraît simple, mais ton cerveau obéit aux phrases que tu répètes. Et je te donne une règle. À chaque fois que tu dis une phrase faible, tu dois la corriger juste après, même en chuchotant. Tu t'entraînes comme un sportif. Sixième étape, les limites. Parce que oui, le monde peut être raciste, mais toi, tu n'es pas obligé d'accepter n'importe quoi. Tu apprends à dire non. Stop. Parle-moi correctement. Je ne suis pas ton clown. Sans crier, sans violence, avec calme. Le calme, c'est du pouvoir. Et quand tu poses des limites, tu envoies un message à ton cerveau. Je mérite le respect. Septième étape, l'entourage. Si ton entourage te rabaisse, tu vas te rabaisser. Si ton entourage se moque de tout effort, tu vas abandonner. Si ton entourage n'a pas de standard, tu vas vivre sans standard. Donc fais le tri. Tu n'es pas obligé de couper tout le monde. Mais tu dois choisir qui a accès à ton esprit. Ton esprit, c'est ton capital. Un homme qui protège son esprit protège son futur. Huitième étape, l'économie. Je vais te dire simplement, ton argent, c'est ton pouvoir. Quand tu donnes ton argent, tu donnes ta force. Donc tu dois devenir conscient. Pas besoin d'être riche. Même petit, tu peux faire mieux. Apprendre à économiser, apprendre à investir, apprendre à produire, apprendre à soutenir des gens sérieux. Le respect, ce n'est pas seulement une émotion. C'est aussi un rapport de force économique. Et ça commence par une question simple. À qui profite mon argent? Neuvième étape, l'organisation. Seul tu es fragile. Un homme seul, on le casse. Un groupe organisé, on le respecte. Donc arrête de tout faire seul. Crée des cercles, des petits cercles sérieux, des gens qui travaillent, des gens qui progressent, des gens qui se corrigent. Pas des groupes WhatsApp de blabla, des cercles d'action. Même si vous êtes trois. Trois sérieux, c'est mieux que 30 qui parlent. Dixième étape, la représentation. Si tu ne montres pas autre chose, le monde ne verra pas autre chose. Montre des entrepreneurs, des familles stables, des villes propres, des projets, des livres, des sportifs disciplinés, des étudiants sérieux. Pas pour faire la propagande, pour équilibrer l'image. Parce que l'image, c'est une arme. Et aujourd'hui, on doit reprendre l'arme. Et si tu es créateur de contenu, ton contenu peut être une réponse, une preuve, un contre-récit. Je te donne un exercice pendant 7 jours. Écris chaque soir 3 lignes. Une chose que tu as apprise sur toi. Une chose que tu as faite avec discipline. Une chose que tu vas améliorer demain. Et le lendemain, tu fais une action qui prouve la ligne numéro 3. Même petite. C'est comme ça qu'on construit un homme. Action après action. Je termine comme ça. L'Afrique n'est pas en bas par nature. On l'a mise en bas. Et le plus dangereux, c'est quand nous-mêmes on reste là. Alors je te pose une question. Est-ce que tu vas passer ta vie à te plaindre du classement ou est-ce que tu veux devenir la preuve vivante que ce classement est faux? Moi, je choisis la preuve. Si tu es encore là, commente, je me relève. Et partage à quelqu'un qui en a besoin. Le savoir est une arme, mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.